OK, les diapositives qui suivent couvrent certaines exceptions ou certains cas particuliers de la loi sur l'assurance automobile au Québec en lien avec les blessures corporelles. Donc, voici un des jugements qui a été rendu en 2010. Donc, un arbre, s'est abattu sur l'automobile dans laquelle Gabriel Anthony Ross se trouvait le 1er août 2006. L'accident a causé le décès du jeune homme, âgé de 27 ans. Ses parents et ses trois frères ont intenté une action en responsabilité civile contre la ville de Westmount pour négligence en lien avec des arbres mal entretenus. À titre de propriétaire de l'arbre de l'arbre qui s'est abattu, okay, en alléguant qu'il y a eu faute dans l'entretien de l'arbre. Donc, extrait du jugement. Donc, la Ville a demandé le rejet de l'action intentée par la famille Rossi. Pourquoi? Parce que, bon, étant donné que M. Rossi se trouvait à l'intérieur d'une automobile, cet accident découlait de la loi sur l'assurance automobile et la loi sur l'assurance automobile prévoit qu'il soit impossible d'intenter un recours en droit commun. Donc, dans sa procédure de rejet, la Ville a mis en cause la Société de l'assurance automobile du Québec pour que cette dernière prenne en charge toute demande d'indemnisation de la famille Rossi. Donc, le juge de première instance a accueilli la requête de rejet par la Ville et a ainsi rejeté l'action de la famille Rossi. Donc, en première instance, le juge a dit oui, cet accident découle de la loi sur l'assurance automobile. La famille Rossi a porté la cause en appel et la famille Rossi et la SAAQ, allèguent que le juge de première instance a commis une erreur. Pourquoi? Parce que le décès de Gabriel Anthony Rossi et le préjudice qui en découle n'ont pas été causés par l'utilisation de l'automobile ou de son chargement, mais bien par la chute d'un arbre. Donc la cause de la mort, c'est la chute d'un arbre et non l'utilisation de l'automobile. Dans lequel cas, la loi, c'est pas la Société d'assurance automobile du Québec qui est interpellée, mais bien la responsabilité civile du propriétaire de l'arbre. Donc, le fait que la victime ait été à bord d'une automobile lorsque l'arbre est tombé, ben c'est pas à cause que la personne était dans une automobile que la personne est morte. Donc, le fait que la victime ait été à bord d'une automobile lorsque l'arbre est tombé sur celle-ci ne suffit pas pour enclencher l'application de la loi. Éventuellement, dans lien avec le cas de Rossi, l'étude de la jurisprudence laisse entendre que le préjudice n'est pas causé par l'utilisation de l'automobile. Donc, le juge en première instance a ainsi commis une erreur en établissant que l'accident de M. Rossi était un accident automobile. La jurisprudence et ainsi de suite. Donc, excès du jugement en cour d'appel. De la même façon, il faut convenir que l'automobile dans laquelle était le jeune Rossi n'a pas été l'un des facteurs de l'accident. Donc, le juge en cour d'appel a accueilli l'appel, a infirmé le jugement en première instance et la famille Rossi a donc pu poursuivre la ville de Westmount. Donc, voici un exemple où, en première instance, on a invoqué la loi sur l'assurance automobile du Québec, mais qu'en appel, on a démontré que la loi sur l'assurance automobile du Québec ne s'appliquait pas, malgré le fait que dans toute cette histoire-là, il y avait un individu à l'intérieur d'une automobile. Donc, l'application de la loi sur l'assurance automobile requiert que l'individu qui subit un préjudice corporel dans un accident impliquant une automobile ait subi ces préjudices corporels-là dus au fait de l'utilisation de l'automobile. Autre cas d'exception, Richard contre Hydro-Québec. Un automobiliste est victime d'un accident causé par un fil électrique qui, tombé d'un pylône, s'est enroulé autour de l'une de ses roues de son automobile. Le fil enroulé autour de la roue a finalement immobilisé celle-ci et la voiture s'est retrouvée dans un fossé,
blessant le conducteur dans ce cas-ci. Le juge a statué qu'il s'agissait d'un accident découlant de l'utilisation de l'automobile. Donc, il y a absence de droit de poursuite de l'individu vis-à-vis d'Hydro-Québec. Autre cas, un homme circulant en mobilette est attaqué par un chien. Au début, la Cour a refusé d'y voir un accident d'automobile au sens de la loi et a permis la poursuite de l'action en dommages, car il était indéniable que les allégations de la déclaration énoncent que le préjudice soit subi du fait de l'utilisation d'un véhicule automobile. C'était bel et bien un préjudice causé par le comportement d'un animal. Autre cas qui s'est retrouvé devant les tribunaux. Donc, c'est la Société d'assurance automobile contre les restaurants McDonald's en 1999. Donc, cette histoire n'est pas une légende urbaine. Une dame se brûle en renversant du café sur elle-même alors qu'elle se trouve au service au volant chez McDo. Histoire vraie. C'est pas un accident au sens automobile. C'était pas un accident d'automobile au sens de la loi. La voiture était arrêtée au moment de l'accident et aucun lien de causalité entre la blessure subie et l'usage de l'automobile. OK, ici, la voiture était arrêtée, E accent aigu ES et E accent aigu E. Il faut que j'aille faire la correction. On pourrait dire que c'est la voiture et la dame étaient arrêtées au moment de l'accident, mais là, ici, j'ai une faute à corriger, je vais la corriger. Donc, c'est pas un accident d'automobile, donc ce qui veut dire que la dame a bel et bien pu poursuivre McDo pour s'être brûlée avec le café McDo. Donc ici, c'est une histoire où probablement que la défense première, la dame a dû vouloir poursuivre McDo pour s'être brûlée avec son café. McDo a dit, vous n'avez pas le droit de me poursuivre. Ceci est un accident d'automobile. Et là, la Société d'assurance automobile du Québec a dit, non, non, ceci n'est pas un accident d'automobile. Cet accident ne découle pas de l'utilisation de l'automobile. Deux autres cas, une femme trébuche sur une plaque de glace en descendant de son automobile. À l'étude des faits du dossier, le tribunal est d'accord avec ceci. La chute de Mme Comeau n'est pas reliée à l'usage d'une automobile puisqu'elle aurait tout aussi bien pu tomber si elle était arrivée à pied au domicile des défendeurs. Okay, donc, elle a le droit de poursuivre les propriétaires de l'endroit où il y avait de la glace et où la dame a trébuché. Autre cas ici, une demanderesse a chuté sur un trottoir glacé après être descendue de son automobile et en avoir refermé la portière. C'est après être descendue de son auto et après avoir fermé la portière que Mme Weiner a glissé. Donc, cet accident n'est pas en lien avec l'utilisation de la voiture, donc il a le droit de poursuivre. Autre histoire de chute de glace. Un homme chute sur une plaque de glace en posant le pied par terre en descendant de son automobile stationnée. Ici, ce n'est pas un accident d'automobile. Donc, dans le cas soumis, l'interrogatoire révèle que le demandeur a chuté en mettant son poids sur une plaque de glace sur la chaussée. L'automobile n'est pas l'instrument de dommage. Le dommage n'est pas la conséquence logique de l'utilisation d'un véhicule. Donc, droit de poursuivre. Donc, la personne blessée a le droit de poursuivre le propriétaire de l'endroit où il y avait de la glace. Autre histoire de plaque de glace. Lorrain contre centres commerciaux régionaux du Québec. Une femme glisse sur une plaque de glace en descendant de son automobile, tombe et se blesse au genou. Ici, ça a été considéré comme un accident automobile. Donc, il apparaît que l'analyse, la personne a glissé parce qu'elle débarquait de sa voiture. Donc, il y avait une conséquence du fait de se lever de son siège d'automobile tout en mettant le pied sur la plaque de glace qui a fait en sorte que la personne est tombée et s'est blessée. Si la personne avait simplement marché de façon normale
avec aucune référence du fait avec aucun geste qui s'apparente à se lever d'un véhicule automobile, ben, la personne ne serait probablement pas tombée ou ne se serait pas blessée en tombant. Donc ici, la blessure a été occasionnée du fait que la personne a glissé en même temps qu'elle sortait de sa voiture. Donc cet accident a été considéré comme un accident automobile.